Alors, point bonus, on va aller voir les collections sur Laravel, une partie très intéressante que propose le framework. En PHP, tout n'est pas objet, contrairement à d'autres langages comme Java ou Ruby. Donc nos arrays en PHP ne le sont pas non plus. Ils ne sont pas des objets, ce sont vraiment des types arrays. Laravel propose de transformer nos arrays en collections, c'est donc une classe. Donc sur une instance de collection, donc un objet, on peut faire tout ce qu'on peut faire avec un array natif, plus un ensemble de méthodes très pratiques au quotidien, et à l'heure où j'ai fait cette vidéo, il y en a 149 actuellement. Vous voyez ici, en plus d'un array normal, vous avez toutes les méthodes, par exemple all pour récupérer toutes les données sur un tableau, pour faire un DD si vous voulez voir à quoi ressemble le tableau de manière jolie, un count pour justement avoir la totale des données, count by si vous voulez faire un count par un champ en particulier, le min, le max il sera un peu plus tard, voilà, qui est juste ici le max. Vous avez plein de méthodes pour trier tout simplement votre tableau. Des petits booléens, savoir si est-ce qu'il est vide ou est-ce qu'il n'est pas vide, du random pour faire justement de l'aléatoire, pour replacer facilement, vous avez du reverse, bon bref, on va pas tous les faire, mais du skip qui est intéressant aussi. Et là, on a plein de méthodes pour faire du where ici, vérifier s'il est unique, bref, on a plein de méthodes en plus des arrays pour justement manipuler plus facilement nos collections, ou plutôt pour manipuler plus facilement nos arrays. Ici, quelques exemples encore. Par exemple, le toArray. Mettons que justement vous avez une collection. Donc ici, vous avez vu, j'ai un tableau, name égale desk et price égale 200. Ici, j'ai un tableau. Je passe au helper collect, qui lui va me retourner une instance de la classe collection que j'ai ici. Bon, si mettons j'ai besoin de ma collection de la remettre en tableau, eh bien j'ai tout simplement toArray, qui peut servir des fois pour de la compatibilité avec d'autres fonctions. Même principe, cette fois-ci en JSON. Ça aussi, c'est super intéressant. Quand vous voulez retourner des données, par exemple, sur une API REST, on a aussi le toJSON qui va transformer notre tableau en JSON. Vous pouvez aussi faire le pluck. Pluck, c'est assez incroyable. Regardez ici, j'ai une collection d'un tableau de 2 entrées avec à chaque fois product ID et name. Mettons que j'aimerais, de cette collection-là, donc ce tableau amélioré, j'aimerais sortir un tableau qui contient que les names et je vais enlever justement product ID. Dans ce cas-là, je vais utiliser pluck. Pluck, je lui passe le nom de la colonne et lui va me retourner un tableau qui contient toutes les données, mais avec seulement cette colonne-là. Donc ici, si je fais pluck et après je fais all pour justement afficher, j'ai bien un array avec juste desk et share, c'est-à-dire juste les champs name et j'ai plus product ID. Pour finir, un classique, on a aussi un filter. Si on veut filtrer une collection, bien on peut le faire. Par exemple ici, j'ai une collection avec un tableau de 1, 2, 3, 4. Je veux seulement les valeurs qui ont, un tableau où les valeurs sont supérieures à 2. Donc ici, j'ai mon filter, et ici, je vérifie, j'ai bien juste 3 et 4. Encore autre chose de pratique. Ici, on a aussi la méthode where, qui nous permet justement de filtrer. Donc ici, de nouveau, on a une collection de 4 données avec des prices à 200, 150 et 100. Et mettons que justement, je vais récupérer juste dans ce tableau-là, donc dans cette collection qui est un tableau amélioré, je vous rappelle, récupérer juste l'entrée où le prix est égal à 100. Et dans ce cas-là, je peux utiliser where, tout bêtement, et je l'ai bien ici. Donc j'aurais bien ce cher et dur qu'on voit juste ici. Pardon pour mon accent. On a aussi le from JSON. Voilà, que mettons que vous avez du JSON en pur et vous aimeriez de ce JSON-là transformer en un tableau. Vous pouvez faire donc collection from JSON en lui passant de faire la boîte JSON et ça vous tournera une collection. Mais aussi le random, pourquoi pas. Là, on a 1, 2, 3, 4, 5 comme valeur. On fait random et ici, on a du 4. On peut aussi avoir n'importe laquelle, qu'importe. Mais avec ça, donc, on a donc généré un random. Donc, vous voyez, c'est un ensemble de fonctions assez pratiques au quotidien pour un développeur quand on manipule des tableaux. Ainsi, pour conclure, Laravel nous permet de manipuler nos tableaux sous forme de collection, qui est une classe puissante fournie par le framework. En plus de pouvoir faire tout ce qu'on sait faire avec des arrays PHP, on dispose aussi de plus de 150 méthodes pratiques au quotidien pour développer correctement. Quand on manipule les tableaux, ça vaut le coup de passer par cette classe. D'ailleurs, on peut utiliser l'helper collect pour transformer un array natif en instance de collection.